Accroche-toi, mon petit Bob. Notre derrière va être mis à plus rude épreuve que celui d'un crapaud des marais. En avant tout! Il veut jouer à ça, super. Nous aussi, on va rouler sur les côtés. Voyons un peu ce qu'il pense de mes échasses. Loupé, loupé. Maintenant, il faut m'embrasser. Ah! Tu peux toujours rêver, petit furoncle tout jaune! À cause de toute cette bouche, je ne vois plus rien. Moi non plus. Maintenant, Bob, à toi de jouer. Oh là là, mais c'est qui ça? On dirait que nous avons un nouveau concurrent. Je ne sais pas qui ça peut être, ni de quel cavalier il vient, mais ce que je sais, c'est que c'est un as de la conduite. Ah, on m'appelle Pilote X. X comme dans Extrême. Je suis le meilleur pilote de stock-car que vous ayez jamais vu. Comme dirait mon oncle Earl, il a besoin d'être stockarisé. À fond les boulots! Oh, oh, ya. D'accord. Le bon vieux coup des échasses. Et ben ça, c'est pour vous. Oh! Il y a un bébé sur la piste! Cette fois, je vais bien. Madame Puff! Ouh! Ramenez Pilote X! Qu'est-ce que cette horrible bête fabrique ici? Elle a intérêt à...
Fiché le con. Ce bruit est en train de me rendre fou. Regarde un peu ce que tu as fait. Tiens, mon petit chéri. Ah, c'est beaucoup mieux. Ne t'inquiète pas, ma fillette. On a plein de tableaux à manger. Tu veux un peu de soupe? Tiens. Alors ça, c'est incroyable. Comme tu dis, il y a quelqu'un qui aime ce que fait Carlo. Le lendemain. Celle-là, c'était la dernière, ma belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un petit creux au milieu de la nuit. Tu lui as donné à manger toute la nuit? Oh, elle prend trop de place. Comment on va la faire sortir d'ici? On entre dans la phase 1 de l'opération Soulever Porte-Bonheur. Tiens-toi prête, Sandy. Phase 2. Voyons ce que tu penses de mes chewing-gums montgolfières par-dessus les nuages à effet instantané. Phase 3. Fais des bulles. Fais des bulles. Et phase 4. Patrick la ramène tranquillement jusqu'au plancher des vaches. Accroche-toi, on arrive, Patrick. Porte-bonheur. Oh. Et regardez, la vache qui saute par-dessus la lune. Votre vache a mangé tous mes certificats d'action en bourse. Elle a aussi jeté son dévolu sur mon stock de dessous. Est-ce que quelqu'un a vu Harvey? Heureusement que j'emmène toujours mon oreiller en plume quand je pars camper. Maintenant, prenez cette vache et ramenez-la là où vous l'avez trouvée. D'accord. Je crois qu'elle est beaucoup trop sophistiquée pour les gens d'ici, de toute façon. Viens, porte-bonheur, on s'en va. Au revoir, ma belle. Reste comme tu es. Oh, j'ai même pas eu l'occasion de me tremper les orteils dans ta chance. Je suis désolée, porte-bonheur, mais c'est pour ton bien. Hein? Oh, on dirait qu'elle nous suit. Ah, il faut qu'on la serre. Vite, courez! Non, pas vers le camp, par ici. Ah, Sortez cette vache de mon camp de vacances. Poussez. Il faut qu'on la remette sur ses pattes. Ah, qu'est-ce que... Ça vous dirait d'aller dehors faire une grandiose et fantastique partie de chat? Jouer à chat? Quoi, seulement vous trois? Oui, c'est ça. Seulement nous trois. Bon, d'accord, allez, dehors. De toute façon, vous me rasez.
Je croyais vous avoir dit d'aller jouer dehors. On ne peut pas jouer à chat dehors. Il pleut. Dans ce cas, jouez à l'intérieur. À l'intérieur, en silence. Silence. À l'intérieur, en silence. À l'intérieur, en silence. C'est toi le chat. Maintenant, c'est moi. Ne me touche pas, moi. Je suis pas le chat. Mais qu'est-ce que vous... Ben ça alors. Un petit. Volontiers. Puis-je prendre un biscuit? Tout ça est exquis. Un biscuit, hein. Oh, c'est chou. Pearl veut jouer à chat avec nous. Si c'est pas mignon. Touché, c'est toi le chat. C'est un ange. Ah, que les bébés ne peuvent pas jouer. Mais ils n'ont encore aucun cerveau. Les trois en même temps. On n'avait jamais vu ça. Waouh, Pearl, tu as bâti un record. Je te remercie pas, cerveau inutile. Eh bien, jeune fille, on dirait que maintenant, au lieu d'avoir un seul chat à ta poursuite, tu vas en avoir 3. Tu es prête? Yo, petite perle. Ma petite puce. Alors, pour que ça compte, il faut qu'on la touche tous les trois en même temps. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? Ah, enfin du calme et de la tranquillité. Moniteur Carlo! Oui, monsieur? Je t'ordonne de jouer à chat avec ton équipe et qu'il reste loin de chez moi. Voilà, continuez. Touché, moniteur Carlo. C'est toi le chat. Non, c'est vrai. Oh, eh bien, pour être franc, j'ai toujours eu envie de jouer à chat avec vous trois. C'est juste que vous ne me l'avez jamais demandé. Les Alors... copains, il ne pleut plus. Allez, on va nager. On dirait que tu vas rester chat pour toujours. Touché. Ouais, c'est vous qui allez rester chat pour toujours. Oh. Allez les garçons, y a rien qui réveille plus qu'une bonne baignade dans la vieille mare de Cancoral. Les derniers dans l'eau est un vilain tatou poilu. Non, je veux pas y aller. Qu'est-ce qui ne va pas, Patrick? Allez, viens. Oui, l'eau est aussi délicieuse qu'un chocolat chaud en train de tiédir. Allez. Chocolat? Ok, allez, on s'y va.
plus importante de toutes, ne pas aller sous l'eau. Allez, Patrick, remonte à la surface. Je suis là, ça va. Je vais bien. Ah non, c'est pas ça. Oh, secours. Waouh, super bien joué, Madame Puff. Réveille-toi. Toi, allez Madame Puff, il est conscient. Ah oui. Patrick, explique-moi comment est-il même un tant soit peu possible que tu aies obtenu ton badge de natation. C'était super fastoche. Je l'ai fabriqué moi-même. Évidemment, tout s'explique à présent. On a réussi. C'est parti, que la fête commence au fond du lac des Ocras. Hurrah! Ya! C'est quoi là, toutes ces bulles? En tout cas, c'est pas les miennes. Ah, de la musique? Des profondeurs. Imaginez, si ça se trouve, c'est une station radio alien. C'est pas du tout des aliens, tout va bien, c'est les marmots de la Capadingi. Ils font une fête dansante, ça a l'air sympa. Laisse-moi dire 100 fois que la règle la plus importante de ce lac est de ne pas descendre sous l'eau. Maintenant, vous allez tous rester là où je peux vous surveiller. Attendez, où est donc passé Patrick? Madame Puff, vous avez vu, je crois que j'ai enfin pris le coup pour cette histoire de natation. Je pense que je vais aller me coucher, je ne me sens pas très bien. Un jour, qui sait? Pauvre Bob, regarde-le. Il n'arrive pas à attraper une seule méduse dans ce camp. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ah que je sais, on passe le bulldozer sur le camp, on piétine ce qui reste, on le découpe et ensuite on le mange. D'accord, garde ça au chaud. Moi aussi, j'ai un plan, ça peut le faire. Il faut que tu viennes là-bas, il y a une énorme et horrible méduse. C'est vrai ça? Et en plus, il n'y a personne d'autre dans le pré. Génial. Il va falloir que tu me portes de ce côté. Je sais pas trop, Patrick. J'ai l'impression qu'elle a un souci. Va la chercher, tu peux le faire. J'ai de la peine pour elle. Bon, faudrait pas que ça soit trop facile, allez. Aïe, 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 aïe. Oh non, pas encore! Navré, ça doit faire mal. Est-ce qu'elle est vivante? Oui, elle est vivante.
Patrick, je crois qu'elle vient de dire un gros mot. Elle est blessée, c'est ta chance. Vas-y, attrape-la. Oh, les garçons, mais quelle horreur, c'est affreux! Je suis d'accord avec toi, le sort s'acharne contre moi. Non! Je dis que c'est affreux parce que c'était pas une méduse, c'était Carlo déguisé! C'était lui. C'était lui. Oui, c'était lui! Carlo Tentacule est le plus grand moniteur qui ait jamais existé à Cancoral et ailleurs. Il peut pas finir en crotte de monstre, ça non plus. Carlo, ça va? Tu es venu. Oh non, je t'en prie, laisse-moi mourir en paix, va-t'en. Alors ça, non. Il n'y a aucun problème sous la mer qu'une bulle ne peut pas résoudre. C'est phénoménal, cher campeur. Le monstre est de toute évidence en train de se dilater. Soit nous assistons à l'un des prodiges de Dame Nature, soit la bête va exploser et tous nous réduire à néant. Merci. Je suis désolée que tu aies dû recracher ton dîner le monstre. Tu veux un peu de la bouillie de plancton? Au revoir. Reviens quand tu veux. Oh, attends, je vais t'aider. Carlo, j'ai trouvé ta performance géniale! Et bon, on va réussir à attraper sa toute première méduse. Attendez une seconde. Je suis désolé, mais les fausses méduses ne sont pas prises en compte. Ah, de bête! Mais ce que tu obtiens aujourd'hui, c'est un badge de sauvetage de moniteur attaqué par un monstre. Merde! Félicitations, petite. J'adore ce corps. On va faire des jeux de société toute la nuit. Sans aucun enfant pour nous embêter. On devrait jouer à Péril, le jeu de conquête des fonds sous-marins. Je vous élimine tous et je prends le contrôle des océans. Ah, trop nul. Les parties sont interminables. On va jouer à quelque chose de plus rentable. Comme le pognon poli. Oh, c'est hors de question. Vous tenez toujours la banque et comme par hasard, vous gagnez à tous les coups. Et si vous jouez plutôt au fou du volant sur l'eau? Non, et non, Craps m'est passé dessus par accident la dernière fois qu'on y a joué. J'ai encore les jambes en compote. Ça va, j'ai dit que je m'excusais. De toute façon, pas de fou du volant ce soir. On va jouer à piège à homard. Oh, piège à homard, c'est mon jeu préféré. Non, toi tu prends le dé à coudre, comme d'habitude. Mais Vous entendez? Oh, c'est pas vrai. Mais c'est peut-être juste le vent. Capitaine Craps, au secours, c'est urgent. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Patrick a avalé mon nounours et je ne peux pas dormir sans mon nounours. Désolé, Craps, c'est toi qui t'y colle. D'accord, on va récupérer ton nounours. Hurrah! T'es sûr qu'il
il l'a avalé, Bob. Vidange, il y a rien. Vidange est plus fort, Capitaine Krabs. Mon nounours est quelque part là-dedans. C'est pas de sa faute, il est somnambule. Mais moi, sans mon nounours, je peux pas dormir, je peux pas manger, je peux pas... Hein? Oh, on dirait qu'il était caché sous ma couverture. Moque de moi. Raison de Neptune, on peut pas avoir la paix 5 minutes, qu'est-ce qu'il fait ce boucan? Sans doute des méduses attirées par la lumière. Je vais les chasser, je reviens. Oust! Allez-vous-en, vilaine bestiale! Oust! Madame Puff, vous êtes là. J'ai besoin d'aide. C'est urgent, ultra méga urgent. Qu'est-ce qu'il y a encore, Bob Pot-de-Colle? Vous pouvez m'emmener aux toilettes. J'ai peur d'y aller tout seul la nuit. Il fait trop noir. D'accord, allons-y, suis-moi. Voilà, on y est. Tu peux y aller. Fais ce que tu as à faire et retourne te coucher sans traîner, d'accord? Madame Puff, Quoi encore, Bob Pot-de-Colle? vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de petites bêtes. Ça me bloque quand il y a des bêtes qui regardent. Regarde, tu vois, il n'y a pas de petites bêtes au cabinet, tout va bien. Arrête de faire l'enfant et on... Finalement, je crois que je vais me retenir jusqu'à demain matin. Pas nuit. Oh, il nous a encore trouvés, il faut qu'on bouge. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin Il nous trouvera jamais dans cette cabane. Je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit me donne la chair de poule. Oui, moi aussi. Bob aura bien trop la frousse. C'est parfait. Et regardez-moi ça. Je vous avais dit que c'était exceptionnel. Il y a même de quoi grignoter. C'est pas mauvais. Oh. Je suis désolé, c'était à vous. Monsieur, vous dormez. Pourquoi la porte est cadenassée, Krabs? Mais pourquoi le sol s'enfonce à toute vitesse comme ça? Non, je crois qu'on est tombé dans un véritable... Bravo, Krabs, t'es fier de toi? On est enfoncé dans la base jusqu'au cou. Je vais prendre une belle sole. Je sais, ça manque un peu d'humidité par ici. Les gens sont bizarres. Mais on peut enfin se détendre, il n'y a personne pour nous embêter. C'est vrai que c'est agréable. Si c'est toi qui le dis, Monsieur Krabs, Madame Puff, Monsieur Plancton, heureusement que vous êtes là. J'ai besoin d'aide, c'est super méga urgent. Mes chaussettes sont trop serrées, j'ai perdu mes BD et j'ai les ongles qui poussent. Il faut me les couper. Celui qui offrira la performance la plus drôle recevra le badge de comique de Cancoral. Vous êtes censé boire au moins 2 briques de lait ce soir. Alors ne tardez pas, venez chercher votre lait. Et c'est payant, bien sûr. Je vous souhaiterais bien bonne chance, mais vous ne sauriez pas reconnaître une blague drôle si elle vous mordait le front. Merci d'accueillir le premier candidat de la soirée, le comique Chucky. Salut! Il est allumé le micro. Je reviens de mes vacances sur l'île engloutie d'Atlantide et figurez-vous que j'ai même pas bronzé. Je suis toujours aussi belle. Oui, très amusant. Passons à un numéro d'imitation. Applaudissez votre camarade Bob l'éponge. Passons à un numéro d'imitation. Applaudissez votre camarade Bob l'éponge. Oh non, j'enfle comme un ballon. Vous allez peut-être le reconnaître. J'adore l'argent. J'ai rien compris. qu'ils la racontent, leurs blagues. Moi, je concocte la plus mortelle de toutes les armes. Krabs,
Comment tu as fait pour entrer ici? Je suis mort. Au début, c'était drôle, puis c'est devenu rasoir. Puis on a dépassé le rasoir. Et pour finir, c'est redevenu drôle. Avec cette triple épaisseur de pâte, la tarte et moi, on devrait être protégés. Oh, des tremblements de terre. Et si vous avez déjà payé 3 semaines d'argent de poche pour avoir un rouleau de papier toilette, c'est que vous êtes inscrit en cours de vacances à Cancoral. Bonsoir. Vous avez déjà remarqué comment Monsieur Krabs marche? Eh bien, il marche littéralement en crabe. Le bouilli de Monsieur Plancton me file la nausée. Ah, et de qui il se moque avec son pot à pourboire? Je vais aller à l'université. Ou en prison, empoisonneur. C'est terminé, fini la théorie, on passe à la pratique. Karen, mets le grand four à préchauffer. Karen, prépare-toi à tirer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oublie la bombe de sel gamin, Karen. Vise plutôt le gros monstre. Tiens, prends ça, face de poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma boum aux tartes à la crème n'a pas explosé? On est arrivé à court de plutonium il y a une bonne heure maintenant. Alors, c'était juste une tarte à la crème. Seulement, il y a ma veine. Test 1, 2, 1, 2. J'en ai une bonne. Pourquoi les poissons n'apprennent pas l'anglais? Pourquoi? C'est simple, parce qu'ils s'en fichent. Sérieux, je me demande ce que je mangeais, petit. De la soupe? Regardez-moi ça. On dirait un vrai gratte-ciel. Et je suis le freluquet de ma portée. Quand j'étais petit, mon père me perdait entre les coussins du canapé avec la grande muraille de Chine. C'était minuscule. T'es si minuscule que ça, alors? Vous pouvez me croire, j'étais tellement rikiki que je ne mangeais que 9 pêcheurs au petit déjeuner. Mais je vous jure, il n'y a pas que ça. J'étais si petit que comme gant de toilette, j'utilisais une baleine. J'étais tellement une demi-portion que quand je suis venu au monde, j'ai donné des vergetures à l'hôpital. C'est tout pour moi, les amis. Vous avez été cool. À plus. Oh, pour moi, il n'y a pas photo. Il m'a fait mourir de rire. Le grand gagnant du badge de comique de Cancoral est le Kraken. C'est ça, c'est bien. Tordez ses os avec grand soin. Aïe, ouille. Sortez du nuage avec l'air sage. Cool. C'est ça qu'on veut. Et je dirais même plus oh oh. Oh là là, Carlo, on est vraiment désolé. Je me laisse posséder par le rythme endiablé de cette danse. À chaque fois, c'est pareil. Je suis plus moi-même. Je deviens un animal. Laissez-moi tranquille! Par Neptune, les enfants! Vous n'embêtez pas patiente! Nine! Je viens de penser à quelque chose. On n'a plus de moniteur maintenant. C'est vrai, ça. Et si on n'a plus de moniteur, on est tout seul. Oh, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On est libre.
C'est quoi ça? Et là, enfant en liberté! Arrière, arrière, bête sauvage! Oula, oulala! Aïe! Une seconde, cher agitateur en herbe. Le règlement est clair. On ne peut pas laisser les enfants dans leur cabane sans la surveillance d'un moniteur. Je vais devoir vous séparer et vous mettre chacun dans une autre cabane. Oh, dis donc, ça c'est de l'entraînement. Et toi, Sandy, ça a été les exercices? Moi, voilà ce que je fais comme exercice. Hein? Bon, bien, essaie de soulever ça. C'est elle la plus forte de l'équipe. La plus forte, la plus forte, la plus forte. Et cette cabane me plaît bien. D'où viens-tu, cher Bob? Du bassin Pacifique? De la mer de Berry? Non, de Bikini Bottom. Alors c'est ça ma nouvelle cabane. Oh, je l'adore. C'est comme une aire de jeu. Et en plus, je suis riche. Riche, riche, riche. Riche, riche. Je suis riche. Qu'est-ce que c'est chouette d'être riche. Ces petites gens, quelle vulgarité! Oh, un peu d'air. Il me semble que jadis, une toute jeune Missy Upturn se balançait à ces mêmes rideaux lors de son premier séjour au camp. Oh, et ça, c'est ce qu'on appelle une épreuve de charge. Je crois qu'on dit plutôt une preuve à charge. Je dois le reconnaître. Bien joué, Bob. Oh, c'est toujours aussi chouette d'être riche. Tellement chouette. Tu es un sorcier ou bien un chevalier? Juste un Patrick, c'est tout. Juste un Patrick, oui. Ça veut dire l'idiot du village. Ça a l'air d'être drôlement amusant. Dites, ça vous ennuie pas si je prends ça pour me gratter les fesses? Oh! Il a libéré l'épée ambrée de Drectopia! Vive les grands Justin Patrick! Qui veut se gratter les fesses? Voilà encore un petit matin parfait. J'espère que vous avez encore apprécié mon réveil comme il se doit. Aïe! Le lendemain matin, comme tous les matins. Alors mon grand, sonnez le réveil, c'est moi qui m'en charge.
Arrêtez d'applaudir et taisez-vous parce que... Aïe, poteau. Yeah, ça me rappelle mes soirées au club de jazz, la note bleu marine. Il y avait un musicien... Porte. On frappait à la porte en ce temps-là. J'espère que t'as une bonne raison d'entrer sans t'annoncer. Le réveil. Tout le monde compte sur moi pour le sonner chaque matin, et non pas cet anchois ridicule qui claironne à tue-tête. Quel merveilleux son de ce clairon-choix. Ben voyons, clairon-choix. Vous avez déjà trouvé un nom pour ce style de son? J'en ai trouvé un aussi pour le tien, Carlo. Mais la décence m'interdit de le dire devant des enfants. Cet anchois me vole mon travail. D'après le règlement du camp, le réveil est joué par le meilleur musicien. Et les enfants ont fait leur choix. Si j'étais toi, je réfléchirais à 2 fois avant de faire ça. Le lendemain. Je suis complètement dans le potage. Quelle heure peut-il bien être? Ah, midi 33. Oh, non, mais dites donc, c'est quoi que vous nous jouez? Cet air-là est trop doux. Avec cette musique, vous allez réveiller personne. Mais... Oh là là. Si les enfants ne se lèvent pas, les parents ne paieront pas. Oh, oh là là. Réveille-toi, vite, réveille-toi. On a besoin de toi. Joue! Allez, joue! Ben vas-y! Pourquoi j'entends rien? Je suis en train de graver dans ma mémoire le moment où on a eu besoin de moi. Bon, ben ça y est, t'as fini de graver. Alors joue! Le meilleur réveilleur pour se lever à l'heure. Qui a mis du popcorn dans mes araignées? Mon terrible récit commence au cœur d'une nuit sombre et orageuse. J'étais seul, absolument seul dans ma cabane. Troublé par l'orage qui grondait, je devais à tout prix trouver un moyen de me calmer. Je décidai donc de faire une partie en solitaire du jeu Donjon, Dragon et Goujou. Je fis un au dé. J'avançai donc d'une case. J'atterris alors sur la case reculée d'une case. Puis je fis à nouveau un au dé. J'avançai mon magicien d'une case, puis le reculai à nouveau. Je relançai le dé et je fis à nouveau un. Je déplaçai mon magicien, puis le reculai à nouveau, puis je fis encore un 1. À chaque lancer de dés, c'était le chiffre 1 qui sortait. Je tournais en rond. Étais-je en train de perdre la tête? Quelle était donc cette magie noire? Hé, Patrick, tu sais de quoi cette histoire a besoin? D'une bonne grosse coupure de courant, par exemple? Maintenant. Oh oui, oui, et un monstre qui viendrait toquer à la porte. Hey, excusez-moi, ceci est mon histoire. Nous, on voulait juste vous aider. Oui, votre histoire avait besoin d'un peu d'action. Où en étais-je? Ah oui, le dé qui, lancé après lancé, ne sortait que le chiffre 1. Une force mystérieuse, une force surnaturelle avait apparemment pris le contrôle de mon dé. Je me mis à hurler de terreur contre le démon qui s'était emparé de mon dé. Va-t'en! Mais sans succès. À chaque lancer, le dé tombait systématiquement sur le chiffre 1. Pour
Pourquoi? Mais par le grand barbe noire, c'était quoi cette histoire? Un et un. Nul et nul. Vous pourriez tout à fait imaginer qu'une personne de mon standing et de ma position n'aurait pas d'histoire d'horreur à raconter. Mais vous auriez tort. Il y eut un été au camp durant lequel, une fois en pleine nuit, je me réveillais affamé. Quoi? Affamé? Bob, tonton, maintenant, j'ai vraiment peur. Tiens, ça devrait te calmer. C'est gentil. Hein? J'aime pas trop les yeux. Donc, comme je disais, je me réveillais affamé en pleine nuit. Et sonnait donc le majordome. Mais le majordome ne répondit pas. Que lui était-il arrivé? Quelque chose de sinistre, sans nul doute. Je me dirigeais donc seule vers la cuisine. À chaque pas que je faisais, la peur s'emparait un peu plus de moi. Je n'avais jamais mis un pied dans la cuisine et je ne savais pas, que dis-je, je ne voulais pas savoir ce que j'y trouverais. Tenez. Vous devriez pas y aller seul. Ce brouillard devrait créer une atmosphère. Est-ce que je peux? Absolument, vous racontez super bien. Moi, j'ai des remarques. Lorsque j'atteignis enfin la cuisine, mes craintes ne se dissipèrent pas. Comment faire un sandwich? Combien de tranches de pain? Je ne savais pas. Et que mettons dans un sandwich qui plus est? Du pâté d'algues? Mais combien d'algues avaient été assassinées pour faire ce pâté? Leurs esprits pourraient se mettre en colère. C'est alors que je vis, quel que soit l'endroit où je me tournais, des objets mortels tranchants pointés dans ma direction. Des objets mortels et tranchants. Ah, ça devient chaud. Des objets mortels et tranchants comme des fourchettes, des cuillères et des couteaux à beurre. Des couteaux à beurre? Mais quoi? C'est rien. Puis, du coin de l'œil, je les aperçus. À moitié quelque chose, à moitié autre chose. D'horribles hybrides, des monstres contre nature. Comment était-il entré dans ma cabane? Je ne devais pas regarder, mais je ne pouvais m'en empêcher. Là, se tenant droite, dans les égouttoirs à vaisselle, se trouvaient les cuissettes. Mais une fourchette cuillère, c'est une fouillère, non?